Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour un nouveau déballage. Donc aujourd'hui, on va se pencher sur la Last One de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Clash Battle for Space qui est sorti le 23 septembre 2023 au Japon. Donc on va finir par ce magnifique Great Saiyaman. On va décortiquer la boîte. Donc, alors, sur le devant de la boîte, on retrouve Ichiban Kuji, la licence Dragon Ball Z, Masterlize E-Moving, ça veut dire que il y a des têtes ou des bras, il y a des pièces de rechange. Là, la Swan, donc on retrouve notre Great Saiyaman avec le casque, et ici avec le foulard. Donc, le nom de la Kuji, Bandai Namco. Hop là, excusez-moi. Sur le côté, on retrouve notre Great Saiyaman de profil avec le casque. À l'arrière, donc on retrouve les deux versions. C'est pour ça que c'est une Masterlize E-Moving. Il y a le casque et le foulard. Donc ici, les instructions en japonais au cas où il y aura un problème, mais ça se passe au Japon. Sur l'autre côté, on retrouve un magnifique photoshopé en noir et blanc, pareil avec le casque. Au-dessus, donc on retrouve sur le nom de la Kuji. Ici, on retrouve la Swan. Et en dessous, il n'y a rien du tout. Donc alors, on va ouvrir ce beau petit joujou. Et ça sera fini de cette Ichiban Kuji là. Après, je vous présenterai celle qui est sortie la semaine dernière. Et c'est vrai qu'il y a du lourd aussi. Il y a du lourd aussi. Mais ça, on en parlera la semaine prochaine. Hop, donc on ouvre là. Désolé, à chaque fois c'est long quand il y a des poignées pour ouvrir. C'est fin long. Donc voilà. Donc, comme tous les figurines de cette Kuji, voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc, comme je disais, comme tous les figurines de cette Kuji, il y a du plastique rigide à l'intérieur pour la protéger. Donc, on la sort comme ceci. Voilà. Donc, voilà la figurine. Donc, comme d'habitude, je la déballe et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite, les amis. Et voilà les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc allez en 1, 2 et 3 parties. Donc comme d'habitude, vous le savez, moi je déballe seulement le soc si on en a besoin, si elle tient pas debout toute seule. Donc ça, on verra ça à la fin. Donc là, on retrouve notre Gohan en Great Saiyaman. Et ici, on a la tête du Gohan avec le foulard. Maintenant, on va se décortiquer la figurine. Alors déjà, la tête, tant qu'on l'a, on va la faire. Donc regardez. Tout le monde disait que le petit Gohan, la tête de Gohan avec le foulard était ratée. Ben moi, je trouve pas qu'elle est si ratée que ça. Hein. Non, franchement, regardez le foulard. J'allais dire, il est bien fait, mais dans un sens, on s'en fout un peu. Mais la tête, le visage, tout ça, franchement, moi, je trouve que c'est bien fait. Les lunettes, ils bougent. Vous voyez, hop, excusez-moi. Il y a les yeux. On voit un petit peu les yeux là en dessous, vous voyez. Donc, ils ont quand même fait les yeux en dessous. C'est vraiment bien. Non, franchement, il faudra voir après sur le corps, mais à la voir comme ça, on disait qu'il avait un gros front, tout ça, c'est parce que ça fait effet avec le foulard, mais si on la met vraiment bien droite, regardez, ça lui fait un front normal. Non, enfin bon, on verra après sur le corps. Là, tout de suite, on va parler de cette figurine-là. Allez, on y va. Donc, on va enlever sa tête et on va décortiquer ça. Donc, moi, déjà ici, je vois un truc qui me dérange, c'est la visière. La visière, ils nous ont fait une grosse visière peinte. Ils auraient pu nous la faire transparente, une visière noire transparente, vachement foncée qui fait vraiment effet visière, parce que là, ça fait dégueulasse. On dirait pas du tout une visière, c'est peint. Après, nous, on le sait parce qu'on a déjà vu l'extrait, mais ça fait pas du tout visière. Enfin, moi, en tous les cas, j'aime pas, pour ma part. Enfin bon. Après, vous regardez en dessous. Moi, je croyais qu'ils avaient fait comme la tête que je vous ai fait voir, qu'ils avaient au moins fait l'effort de faire les yeux en dessous. Même pas. Regardez. La visière, en fait, la visière ne s'arrête pas au nez. Elle va jusqu'à sur le visage. Donc, ça nous fait une grosse épaisseur de visière qui va sur le visage. C'est malheureux. Ils auraient pu au moins faire l'effort de faire les yeux comme la deuxième tête que je vous ai fait voir. Mais enfin bon. Mis à part ça, le reste, un beau orange sur le casque. Franchement, très joli. Les oreilles, pareil, bien fait. Ici, c'est creusé à l'intérieur. Sur le côté, c'est bien sculpté aussi. À l'arrière, j'ai rien à dire non plus. Non, franchement, le casque est très joli.
Attention, par contre, si vous avez la tête comme moi dans les mains, faites attention aux antennes, parce qu'ils bougent dans tous les sens, et j'ai l'impression que c'est vraiment fragile. Donc, faites attention à ça. Donc, on la remet sur le corps, et on regarde le corps. Donc, le corps, ici, un noir mat, avec des magnifiques nuances de couleur grisâtre, pour faire ressortir les muscles. Franchement, ça fait très, très joli. Les bras, c'est pareil. Regardez, ça nous fait un noir mat, avec des petites couleurs grisâtres ici. Il y en a un petit peu partout, sur le devant, sur ici. À la caméra, j'ai l'impression même que ça fait bleuter. Et sur la figurine, ça fait un petit peu, ouais, ça fait un gris qui va vers le bleu. Oui, c'est un gris pâle, quoi. Franchement, les couleurs sont vraiment très, 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 très belles sur le noir mat. Ensuite, sur sa combinaison verte. Donc, ça reste un vert simple. Il n'y a pas de nuance de couleur à ce que je vois. Du moins, sur le devant, il n'y a pas du tout de nuance de couleur. Après, je suis con, je vais dire l'arrière. L'arrière, on verra pas, il y a la cape. Je suis vraiment débile. Enfin bon. La ceinture, ça nous fait un noir mat ici, qui est très joli, avec du doré là. En tous les cas, ça a bien été peint, parce que, regardez de près, il n'y a rien du tout qui dégueule. Franchement, la peinture a bien été posée. C'est très, très joli. Les gants, on n'en a pas parlé. C'est pareil, ça nous fait un blanc avec des petites couleurs de gris dessus. Franchement, très, très beau. De l'autre côté, la montre. Franchement, j'avais même pas vu. La montre est vraiment très, 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 très bien faite. Pas de peinture qui dégueule. Un petit bémol, c'est ici les boutons. Ils auraient pu faire le bouton vert et le bouton rouge. Le bouton rouge où il appuie dessus et il se transforme et il y a un bouton vert. Bon, après ça, on peut le rajouter nous-mêmes. Hein. Il y a déjà les deux. Vous voyez, il y a déjà les deux crans. Si on veut vraiment aller jusqu'au bout, on peut faire un bouton vert, un bouton rouge. Mais malheureusement, ils l'ont pas fait. C'est dommage. Ensuite, on descend sur les jambes. Les jambes, ça fait comme le haut, du coup les bras. Ça nous fait un noir mat qui part vers des couleurs grisâtres. Franchement, très très joli. Et ça fait bien ressortir la musculature. Franchement, c'est très beau. Les bottes, c'est pareil. Regardez, un blanc qui tire vers des nuances de gris. Le jaune qu'ils ont mis là, pareil, la peinture est très très bien posée. De l'autre côté, c'est pareil. Là, franchement, ils ont vraiment fait fort sur la peinture parce qu'il y a, pour l'instant, du moins, il n'y a pas de peinture qui dégueule. C'est vraiment très très bien travaillé. Ensuite, la cape. Donc la cape à l'intérieur, ça nous fait un effet brillant. Donc vous voyez, ça fait effet plastique, quoi. Ici, sur les épaulettes, ils nous ont bien fait les boutons dorés qui tiennent la cape. Donc c'est vraiment très joli. Et on retourne la figurine pour la cape. Donc la cape retombe bien ici. J'avais peur qu'elle monte trop, mais non, franchement, elle est vraiment très très bien posée. Et vous voyez, avec des belles retombées de cape. Non, c'est vraiment très joli. Malheureusement, il n'y a pas de nuance de couleur dans les plis. Sinon, elle aurait été magnifique, avec des belles nuances de couleur rouge foncé, juste dans les plis. Franchement, ça aurait été très beau. Bon, déjà, je vais pas dire qu'elle est dégueulasse, hein. Elle est vraiment très très belle. Elle me fait penser un peu à la cape de Dabra, mais à part que oui, bien sûr, Dabra, ça va plus haut. Mais non, franchement, j'ai rien à dire sur la cape. Elle est vraiment, malgré des manques de nuances de couleur, c'est malheureux, mais mis à part ça, ça peut aller. Donc, on va lui changer de tête. Hop, hop. Donc, je le mets avec son bandana. Et ben, franchement, avec son bandana, je le trouve pas dégueulasse. Alors, franchement, pour ceux qui avaient dit qu'avec le bandana, ça lui faisait une tête de con, eh ben, mais pas du tout. Franchement, je le kiffe avec son bandana. Il est vraiment très, très beau. Il a pas le front vachement large. Il a pas... Non, non, franchement, regardez ici le bandana qui retombe bien sur la cape et tout. Non, franchement, c'est vraiment très, très joli. Moi, j'hésite quand même à le mettre avec le casque ou le bandana. Je sais pas ce que je vais faire. Donc, tout de suite, on va la mettre debout et on va voir si elle tient debout toute seule. Donc, on la met et on voit ça tout de suite. Donc, les amis, moment de vérité. Est-ce que la figurine tient debout toute seule? Impeccable. Hop, ça bouge, ça ne tient pas. Ça tient, je veux dire, ça ne se casse pas la gueule. Donc, le socle, vous pouvez le laisser dans la boîte. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez le mettre, vous voyez, de tous les sens. Elle ne tombe pas. Elle est
impeccable. Donc, pour les mesures, est-ce qu'on va mettre la tête comme ça? On va peut-être mettre la tête avec le casque. Elle m'a l'air d'être, bon, non, même pas, elle est pas un peu plus haute, mais on va le laisser avec le casque quand même. Même si j'aime bien avec le bandana. Et ça, par contre, oui, ça va être la galère pour savoir comment je vais la mettre dans la vitrine, parce que j'aime bien les deux versions. Donc, ou alors, il faut en racheter une autre pour avoir les deux versions. De la merde. Je vais pas en racheter une deuxième. Donc, tout de suite, on va prendre les mesures. Allez, on y va. Donc, en hauteur, cette figurine mesure. Donc, en hauteur, avec les antennes, elle mesure 27 cm en hauteur. En largeur, bah forcément, on va prendre la largeur de la cape. Donc, en largeur, elle mesure 17 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, on va prendre, on va prendre ici avec le devant. Donc, en profondeur, on va prendre ici. Elle nous fait du 7 cm en profondeur. Donc, vous voyez, franchement, c'est quand même une très, très belle figurine. Moi, je la kiffe en tous les cas. Donc, tout de suite, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite, les amis. Et voilà, les amis, on arrive pour la conclusion. Donc, aujourd'hui, je vous aurais déballé la Last One de l'Ishibankuji Dragon Ball Clash Battle for Space, qui est sorti le 23 septembre 2023 au Japon. Donc, maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Donc, vous pouvez l'exposer soit avec le casque, soit avec le bandana. Pour ma part, ça va être difficile parce que j'aime bien les deux. Sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis!